Bonjour Salomé, Bonjour Martin. comment vas-tu? Bah ça va bien, écoute. Je te remercie, d'être là aujourd'hui. Ouais, moi aussi. On est, là pour parler du coup, de l'application Canute et Ouais. du rôle que tu as joué, du coup, avec, Chris et Greg. Mmh. Donc, je vais te poser deux trois petites questions, sur ton rôle, et l'univers visuel, de Canute. Ça OK. te va? Oui, vas-y. Alors, bah, déjà première question, comment, l'univers de Canute a-t-il été pensé? Alors, l'univers de Cagnotte, il a été pensé pour pouvoir répondre à, on va dire, à l'univers visuel, de d'un peu tout le monde. C'est-à-dire une marque qui soit unisexe, qui soit pas spécialement, féminine, pas spécialement masculine. Qui puisse, correspondre, à l'envie d'une personne qui peut avoir 70 ans, 50 ans, 40, 12. Donc qui soit un univers ludique, mais qui soit aussi, un univers sérieux. C'est là, en fait, un peu la magie, de cette marque-là, c'est que tu ne saurais pas dire aujourd'hui, tu saurais pas la définir exactement, c'est toi, tu vois, c'est toi la manière dont tu vas te connecter à la marque. Que tu sois un enfant, que tu sois un adulte, que tu sois un homme, que tu sois une femme, peu importe ton orientation, politique, enfin voilà. Donc c'est avant tout, une marque qui doit t'inspirer une certaine motivation, un accompagnement. Faut que tu te sentes bien avec. On va surtout parler d'ergonomie, en fait, quand on va parler de la marque. Plus que de couleurs, plus que de enfin voilà. Bon, on est quand même dans un univers, encore une fois engageant, tu vois? Avec des couleurs engageantes, un univers engageant, facile d'accès. C'est hyper important aussi à l'heure actuelle. Donc voilà. Est-ce que par rapport à l'expérience que tu as, avec ta société aujourd'hui, tu avais déjà travaillé pour des applications mobiles? Ouais, alors, 1er degré est une entreprise qui est, positionnée sur les sujets d'innovation de manière générale. C'est la particularité de cette agence, de communication, branding, plutôt orientée digital, hein, de manière générale. Et avant de travailler pour Canute, on a réalisé plusieurs applications. Alors, on ça pouvait aller, de l'audio guide, à, des applications, pour de l'aéronautique, de la logistique, enfin, ou, encore une fois du jeu, du retail, pas mal de choses. Le challenge avec Canute, c'était, le fait que l'usage, soit hyper innovant. C'est faire comprendre à des gens que, c'est pas une application d'épargne, c'est une application dans laquelle effectivement tu peux économiser, mais en te mettant en relation profonde avec ton propre objectif. Et là-dedans, il y avait un enjeu en termes d'ergonomie, en termes de recherche utilisateur en amont et la manière dont on amenait l'utilisateur à s'auto-récompenser. Je sais pas si tu imagines un peu l'auto-récompense, quoi? C'est vraiment un sujet, innovant pour le coup. Il est pas facile à comprendre, il est pas facile à maîtriser et et voilà et tout le travail de l'agence a été, d'essayer d'essayer et de réussir, je l'espère, à, créer des parcours utilisateurs dans lesquels, peu importe encore une fois ton âge, ton sexe, la manière dont tu as l'habitude d'utiliser un téléphone, ou une application, heu, tu arrives à t'auto-récompenser, à retrouver une estime de toi à travers, des économies, de l'épargne douce, la récompense du sport et cetera. Comment, concrètement, par rapport à tout ce que tu m'expliques, vous avez réussi à optimiser l'expérience utilisateur? Alors, quand tu produis une application mobile, il y a une part de recherche. En fait, tu vas aller chercher, des données. Alors bon, il y a plein de manières, hein, d'aller, récolter de la donnée. Il y a, déjà l'expérience d'applications connexes, donc de voir comment elles fonctionnent, de faire beaucoup de bench en amont. Comment elles fonctionnent, qui les utilise, quelles ont été les améliorations qui ont été, amenées, tu vois, au fur et à mesure des versions de ces applications, qui sont généralement des applications grand public. En amont de ça, donc tu as quand même un ciblage qui est fait, un ciblage utilisateur qui est très précis. On va aller chercher vraiment les grosses masses d'utilisateurs et se poser la question de savoir qu'est-ce qui les intéresse? Comment ils fonctionnent? Comment ils fonctionnent dans la vie réelle? Parce que Canute, il y a aussi un autre enjeu, c'est que ça te connecte à la vie réelle, c'est pas qu'une application digitale. Parce qu'à un moment, si on prend l'exemple du sport, le sport, tu vas le faire dans la réalité.
et après tu vas te connecter à l'application. C'est pas l'application qui va te dire: «OK, maintenant tu fais 10 pompes, là tu vas faire 100 mètres de course». Ça, c'est toi qui le décides. Donc il y a aussi cette part, du réel. Donc là, on va aller chercher des données dans le marketing, dans des études, les dernières recherches. C'est hyper important, en fait, de documenter énormément, d'aller chercher, encore une fois, de la donnée même auprès d'utilisateurs, réels, quoi. Enfin, là, on a aussi des phases de bêta-test. Tu vois, il y a quand même, beaucoup de, comment dire? Beaucoup d'étapes, ce que nous on appelle des itérations, beaucoup d'itérations pour arriver à un produit fini qui fonctionne. Et ce produit fini qui fonctionne, c'est uniquement, grâce à la recherche en amont, à beaucoup de tests, beaucoup de correctifs. Parce que entre l'application qui va sortir là dans pas longtemps, et puis le tout premier prototype qu'on a fait, on n'a pas changé grand chose en termes de design, ce qu'on appelle l'UI, l'interface. Mais par contre, il y a des parcours qui ont été modifiés suite à des retours utilisateurs, de bêta-testeurs. Ça, c'est hyper important aussi. Ça fait partie intégrante, du métier. Un des enjeux, pour toi, par rapport à la marque Canute va être de créer une marque qu'on connaît et qu'on Oui. aime. Quels ont été, du côté marketing, les objectifs que vous vous êtes fixés? Ben, les objectifs, qu'on s'est fixés, c'est qu'il y ait déjà une très bonne compréhension du concept de base. Donc c'est-à-dire le concept de l'autorécompense qui est, hyper innovant quoi, qui n'existe pas à l'heure actuelle. Pour ça, la solution en fait, c'est, bah, d'avoir des bêta-testeurs, de leur expliquer le concept et qu'eux puissent témoigner plutôt des conséquences positives que l'application ont eues, sur leur vie. On valide un concept à travers l'expérience de gens, réels quoi, hein, d'utilisateurs réels, qui constituent, bah, tout le panel d'utilisateurs potentiels qu'on peut avoir. Donc, des parents, qui vont utiliser l'application pour leurs enfants ou, je sais pas, des personnes qui ont peut-être un peu moins de moyens et qui vont utiliser l'application pour les reconnecter à l'épargne douce, parce que ça aussi, en fait, ça peut être une motivation. Ou des personnes qui vont vouloir reprendre le sport et enfin, il y a un très gros usage aussi à travers l'application qui va être l'arrêt du tabac. Donc on va aller chercher des fumeurs, qui veulent arrêter de fumer et puis on va leur proposer de tester l'application. Enfin voilà et donc là-dedans, le sujet, c'est de créer ce qu'on appelle une love brand donc et une très grosse communauté derrière. C'est que au final, l'application qui n'est pas un coach de vie non plus, qui est un outil qui t'aide à réaliser tes objectifs, créer une communauté, d'utilisateurs et de gens réels, puisqu'on est bien connecté à la réalité, qui puissent, s'entraider, se motiver, et du coup qui puissent, avec leurs propres termes, parler de Canute. Une love brand, c'est ça quoi, c'est, une marque que tu quoi, dans lequel, ben, tu vois, il y a un espèce de cercle vertueux. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est les utilisateurs carrément qui deviennent les coachs d'autres utilisateurs et ça, si on arrive à ça et je l'espère et pour l'instant, ça se profile comme ça, tu vois? Que les gens se donnent des tips, qu'ils s'entraident et enfin voilà. Canute, c'est ça la vocation, c'est ça le rôle sociétal à un moment de la marque. C'est, bah, c'est de recréer, vraiment le cercle un cercle vertueux, de la communication entre les gens aussi, de la communication avec même eux-mêmes, tu vois? Qui se posent la question de leurs vrais objectifs. Donc voilà, c'est pas juste une application. C'est bien, bien plus que ça. J'imagine que dans l'objectif que les utilisateurs deviennent eux-mêmes prescripteurs Ouais, pour leur bien entourage sûr. de l'application, il y a une réflexion aussi du coup sur un aspect très simplifié. Ouais, c'est ce que je disais au début, c'est que au delà du fait que la marque, tu pourrais pas dire en fait à qui elle s'adresse de manière très, très spécifique. Comme tu as des marques, on sait que c'est plutôt pour une part, féminine, 40 ans, tu vois? Là, l'application, si tu veux, le sujet, c'est, connecter les gens entre eux. Donc en fait, l'UX doit répondre exactement aux mêmes critères. Et ben, là-dedans, pour répondre, tu vois, aux besoins, je sais pas, de quelqu'un qui aurait 16 ans ou, d'une personne de 70 ans, il y a un moment, tu dois créer et puis de manière générale, hein, maintenant, on a vocation à créer des applications qui sont simples mais pas simplistes. Mais l'expérience utilisateur, c'est ça, c'est penser des parcours qui sont faciles d'accès, et là, notamment, le gros sujet, c'est le swipe, c'est-à-dire cette manière que tu as de cagnotter directement, tu vois, dans l'application. Tu as aussi une autre solution qui est, de créer des versements automatiques et le versement automatique, il s'adresse aussi à un autre type d'utilisateur. Donc en fait, chaque utilisateur a aussi son parcours. C'est pas forcément visible, tu vois? Et c'est ça le détail qui fait toute la différence avec cette application, c'est que en fait, elle s'adapte vraiment à beaucoup d'usages et en termes de design, à beaucoup de besoins, on va dire.
d'envie en tout cas. Au sein de Canute, Ouais. en termes quels ont été les enjeux humains, notamment en ce qui concerne les relations de travail? Alors quand tu travailles, pour des startups, puisqu'à la base, donc la société Coup de pouce et Canute, c'est une startup. Quand tu travailles pour des startups, les enjeux humains, ils sont forts parce que souvent c'est un investissement personnel. Tu as des investisseurs, donc tu vois, tu as des boards, des investisseurs. Il y a des vrais sujets d'argent parce que tu dois faire beaucoup avec peu de moyens. Et du coup, moi, en tout cas, la manière dont j'aime travailler, c'est, de manière, assez proche des clients, tu vois? Savoir dans quel état d'esprit ils sont. Parce que ça va changer la donne sur les réunions que tu vas avoir, tu vois? Les copiles, enfin voilà. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec, Grégory et Christophe, enfin Chris et Greg, parce que je sais qu'ils aiment pas qu'on lui tu vois? Par exemple, voilà, ça, c'est des relations de travail qui sont hyper intéressantes. C'est tu découvres les gens, en fait, au fur et à mesure. Il y a un vrai, enjeu humain fort. Là, on parle vraiment d'une entreprise dans laquelle tu as des dirigeants qui, savent te dire merci pour ton travail, tu vois? Avec qui il y a des relations très fortes et pour autant, qui débordent pas non plus. Ça, c'est les meilleures relations de travail, moi, à mon sens et je sais qu'ils sont comme ça avec les investisseurs aussi et que les investisseurs sont comme ça avec eux. Quand tu travailles dans ce genre d'ambiance, ça peut que réussir, tu vois? Alors même qu'il y a déjà des enjeux financiers, il y a enfin voilà et donc et tout le monde met la main à la pâte. C'est assez rare. C'est vraiment pas partout. Là, c'est intéressant. Ce tout ce que tu m'expliques là, au terme du travail et du coup de ces relations, qu'il y a, et si on reparle en parallèle de l'application, Oui. est-ce qu'il y a un lien et comment elle doit résonner l'application, dans le cœur des utilisateurs? Bah, encore une fois, comme on essaye de créer une love brand, il y a un moment, les valeurs intrinsèques de l'entreprise, elles doivent être, tu vois, elles doivent rayonner, en fait, en interne comme en externe. C'est quand même là, c'est hyper intéressant avec cette marque-là, cette entreprise-là, parce que c'est le cas. C'est-à-dire que, les valeurs de la marque sont les valeurs de l'entreprise. On veut faire du bien aux gens, tu vois? En tout cas, on veut que les gens s'auto-récompensent, tu vois? Donc se fassent plaisir, retrouvent une estime d'eux, enfin et en fait, tu te rends compte que là, on a des relations de travail qui sont, en parallèle les mêmes. C'est-à-dire, il y a une vraie bienveillance et puis pas le tu vois, le terme, un peu facile, qu'on voit partout sur LinkedIn à l'heure actuelle. Il y a une vraie bienveillance. On valorise, les compétences spécifiques de, chaque partie prenante et voilà et en fait, c'est une entreprise, une marque particulièrement alignée avec les valeurs, qui sont, tu vois, inscrites, à son référentiel. Est-ce que pour toi, on pourrait aller, même, sur, des personnes, qui peuvent avoir, perdu, confiance en elles? Est-ce que tu penses que Canute peut également aider ces personnes-là? Bah, je l'espère, qu'on parle, déjà on parle d'un sujet qui est pas hyper évident, quoi, tu vois? On parle à la fois de motivation pour, un sujet X ou Y, mais de l'autre côté, on parle d'argent quand même. C'est un sujet sérieux, en fait. Tu peux avoir, ouais, perdu confiance en toi pour des questions d'argent, pour des questions, je sais pas, d'alimentation, de sport, parce que tu fumes beaucoup, il y a 1 million de sujets, en fait. C'est là où c'est une application qui est hyper intéressante en termes d'usage et qu'on parle d'innovation d'usage. C'est qu'elle se plie littéralement à n'importe quel besoin, puisque c'est toi qui le définis. Tu vois, si ton besoin, c'est de faire un régime qui est jamais arrivé, bah là, tu vas pouvoir t'auto-récompenser d'arriver à le faire. En fait, plus tu vas te récompenser et plus ça va te motiver. Parce que tu vois, la jauge grimper, tu vois ta cagnotte, grossir, enfin et derrière tu peux te récompenser dans un village de marques, avec des marques, bah, du coup, qui te font vraiment plaisir. Parce que tu aimes le bricolage, que tu aimes, les jolis vêtements, que tu as envie de déco pour ta maison, il y a toujours une marque dans le village de marques qui peut te satisfaire. Donc tout ce parcours-là n'est fait que pour, te faire plaisir, tu vois, au final, retrouver l'estime de toi, changer de point de vue sur ce que tu étais capable de faire ou pas. Ça, tu vois, c'est un beau parcours utilisateur. C'est un message que tu me faisais passer là pour le régime? Peut-être. Non, je trouve que franchement,
Tu es très bien, Martin. Hem, il y a une grosse différence sur Canute entre, tu nous l'as dit, entre l'épargne et l'autorécompense. Comment Mmh. aujourd'hui vous communiquez pour qu'on comprenne que Canute ne soit pas une application d'épargne? Bah, déjà, de toute façon, ce n'est pas une application d'épargne. On n'utilise pas Canute déjà dans l'usage, on n'utilise pas Canute pour faire de l'épargne, mais au-delà de ça, il y a des applications, notamment des applications bancaires, qui sont faites pour faire de l'épargne. Là, éventuellement, tu peux envisager plutôt des économies, on va dire, parce que c'est forcément du budget que tu as à un endroit, que tu vas mettre à un autre endroit, ou alors ce budget, tu ne l'avais pas avant et tu vas réapprendre à mettre de l'argent de côté. Encore une fois, c'est un concept qui est nouveau. L'auto-récompense, c'est vraiment l'auto-récompense. C'est des économies en vue de se faire plaisir parce que tu as réalisé un objectif. Tu vois, je vais te donner un exemple dans la vie réelle. C'est, tu as fait une séance de sport où tu es allé vraiment, loin dans le dépassement. C'est exactement ce que tu voulais. Tu as atteint ton objectif et enfin voilà. Tu sors. Tu as envie de te faire un plaisir, tu vas aller, t'acheter une pâtisserie ou je sais pas, un magazine ou tu vas aller te faire un film au cinéma. Parce que là, tu te dis: «Là, j'ai le droit, en fait, j'ai pas besoin de penser à ça, tu vois? J'ai atteint mon truc». Bah, en fait, c'est exactement la même chose, sauf que, bah, cette récompense, elle est à vachement plus long terme et donc du coup, tu réitères et tu réitères et tu réitères et c'est ça, en fait, qu'on va essayer d'ancrer dans le quotidien, dans les habitudes, de nos utilisateurs. Donc tu vois, le cercle vertueux là derrière, il est hyper intéressant. Donc on parle bien d'usage ouais, d'usage innovant. Dans une des phases, donc de la construction de l'application, tu nous as Oui, parlé, des bêta-testeurs. tout à fait. Quelles ont été les 1res remarques, que qu'ils vous ont fait? De manière générale, on a vraiment des retours, hyper, positifs sur le bêta testing, avec des bêta-testeurs qui viennent même mettre en lumière des usages qu'on avait préemptés, mais qu'on n'avait pas priorisés. Je te donne un exemple, nous, on avait priorisé créer une cagnotte, apprendre aux gens vraiment à swiper des euros comme tu mettrais, tu vois, des euros dans une tirelire. Comme nos parents faisaient, tu vois? Moi, j'ai eu des parents qui faisaient ça. Tu as fait la vaisselle, tu as ramassé, quand on était petits, hein, les feuilles autour de la haie, bon, bah, je mets 1 €. À l'époque, c'était même 10 francs, je pense, parce que je suis un peu un dinosaure, on dirait pas, mais voilà. 1 € ou 10 francs ou enfin, voilà et du coup, à la fin, tu pouvais, dépenser cet argent-là comme tu le souhaitais. Donc ça, c'est, l'usage qu'on avait priorisé, avec comment dire? Du cagnotage automatique. Donc, par exemple, pour les gens qui décident d'arrêter de fumer, qui est vraiment un usage très spécifique où, en fait, la cagnotte va s'abonder, automatiquement. Tu as pas besoin de swiper tous les jours. Mais bon, le geste est important, par exemple, pour ceux qui reprennent le sport, tu vois? Et c'est important aussi, par exemple, dans la pédagogie avec les enfants, que le parent montre, tu vois? Qu'il a mis, 1 €, 2 €, 5 €, peu importe. Et alors, il y a un usage, oui, qu'on n'avait pas priorisé et les bêta-testeurs nous font un retour là-dessus, c'est qu'on a certains bêta-testeurs qui passent d'abord par le village de marque pour choisir la récompense, tu vois? Valident le montant, en fait, dans la cagnotte et se motivent uniquement à travers cette récompense-là et donc swipe des euros ou cagnotte automatiquement à travers uniquement cette récompense-là. Donc passent d'abord par le village de marque. La première chose qu'ils font, c'est aller, naviguer dans le village de marque et c'est ça qui est génial, moi, je trouve, dans ce métier. C'est que tu vas avoir, en fait, tu vas avoir des utilisateurs qui vont faire l'usage à ta place. Tu peux faire tous les tests utilisateurs, tu peux faire toutes les recherches en amont, mais tout, pendant des années, te poser 1 million de questions. À la fin, ça fonctionne toujours comme ça, c'est toujours les utilisateurs qui font l'usage. C'est pas l'inverse. Le plus malin que tu es, il y aura toujours un utilisateur qui arrivera à matrixer le système, quoi, tu vois? Enfin voilà, à prendre un autre chemin et moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant. Il y a 2 points, très importants sur l'application par rapport aux utilisateurs, dont tu nous as parlé. C'est, qu'il faut que ça soit innovant et aussi tu nous as parlé de l'argent, donc forcément de sécurité. Oui. Quels ont été les aspects novateurs sur l'application? Alors encore une fois, l'innovation dans Canute, c'est de prendre plein de choses qui existent dans d'autres applications mobiles qui n'ont rien à voir avec de l'épargne, rien à voir avec du cagnotage,
Enfin voilà, parce qu'une application de cagnotte, c'est une application de cagnotte, tu vois? Litchi, c'est Litchi, enfin peu importe. Mais ce qui est ultra innovant chez Cagnotte, c'est l'usage. Pourquoi tu utilises l'application? Ce qu'on appelle innovation d'usage de fait. Et la deuxième grosse innovation, c'est d'avoir eu l'intelligence d'aller chercher des fonctions dans plein de typologies d'applications, du sport, tu vois? Du domaine du sport, donc ce qu'on appelle, donc une innovation d'usage et d'aller chercher en fait des fonctionnalités, des blocs fonctionnels et des fonctionnalités de plein de typologies d'applications, du domaine du sport, du domaine du jeu, du domaine, de la pédagogie, tu vois? Pour les enfants, d'apprentissage, de d'applications d'apprentissage pour les enfants. Enfin voilà et qui puisse répondre à un large panel de besoins utilisateurs. La vraie innovation, en fait, elle est là. La vraie ouverture, de l'application, c'est celle-là et du coup, d'en faire quelque chose qui fonctionne pour, encore une fois, un usage innovant et un concept très innovant qui est l'autorécompense. En tout cas, très innovant dans le domaine numérique parce qu'il y a pas d'autres, il y a pas d'autres marques et pas d'autres applis qui fait ça à l'heure actuelle OK. et tu me parlais de la sécurité? Oui. La sécurité, alors là, ça c'est il y a plein de il y a tu vois, il y a plein de niveaux, en fait, sur lesquels tu as, des actions sur la sécurité. Déjà, à l'inscription, tu as la vérification des KYC, c'est hyper important, quoi, donc la vérification de l'identité, le fait que les personnes soient bien réelles, que tu sois pas un robot ou enfin, voilà. Donc ton identité, après, donc il y a toutes les sécurités bancaires qui sont assurées par un prestataire qui s'appelle Trésor. Donc voilà, parce qu'en fait, on est en train de parler d'argent, quoi. Donc à un moment, c'est toutes les sécurités, qui sont demandées aussi, par les organismes de certification qui sont obligatoires, et qui viennent, interroger, ben, des bases, qui viennent interroger, tes documents d'identité, qui vont, te permettre, tu vois, avec les reconnaissances 3D, de voir que c'est bien toi, c'est bien ton visage, c'est bien toi la personne derrière l'application, il y a ça. À chaque fois que tu vas vouloir sortir de l'argent, utiliser ta carte de paiement, Cagnout dans le village de marque, donc sur les marques partenaires, tu vas avoir des vérifications. En fait, c'est comme n'importe quelle application bancaire. Tu vois, on a un niveau de sécurité qui est équivalent. Est-ce que vous avez quand même, j'imagine, rencontré, quelques contraintes techniques sur le développement? Bah, des contraintes techniques, il y en a à tous les niveaux, parce que on travaille aussi avec des prestataires, tu vois, financiers, parce qu'il y a des contraintes, en termes de validation d'identité, donc des parcours des fois desquels, tu peux pas, déroger. Après le sujet, c'est surtout de savoir comment tu fais pour faire en sorte que ce soit le plus facile et le plus sympa possible pour un utilisateur. En partant du principe que on n'a plus le temps, on a des vies dans lesquelles on n'a plus le temps, on n'a plus l'énergie, on n'a pas envie, tu vois, de se focaliser. On a des temps d'attention à l'heure actuelle quand tu regardes les chiffres qui sont de plus en plus réduits, mais parce qu'on est hyper sollicité partout et du coup, bah, c'est surtout à ça que tu penses, en fait, quand tu crées ces parcours-là. C'est tu prends toutes les contraintes et puis tu essayes d'en faire une expérience, la plus intéressante, la plus sympa et la moins longue possible. Je vais finir avec une, dernière question, un peu plus personnelle, du coup. Ouais. Quelle va être, du coup, pour toi, Mmh. l'application, que tu vas mettre dans la vie de tous les jours, avec Canute? Moi, je pense que je vais utiliser Cagnotte plutôt pour de l'épargne douce, parce que j'aime me faire plaisir. Je pourrais le faire, naturellement, j'en ai les moyens. Je pourrais le faire de manière plus simple, hein, mais en fait, ce que je trouve intéressant, moi, c'est d'arriver, tu vois, à vraiment, segmenter les achats plaisir, hem, comme par exemple un pull qui va coûter très cher, une nouvelle montre, pareil, où j'ai pas forcément les moyens là tout de suite et donc du coup, il va me falloir, une motivation, pour y arriver, parce que je pourrais l'acheter sur un coup de tête, mais ça rentre pas dans mon budget. Donc moi, ça va être vraiment, de l'épargne douce et si la deuxième chose, ça peut être aussi, la motivation pour le sport. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi j'aime bien aller, dans les box, de cross training. Ça a un coût et du coup, bah, tous les ans, il faut réinvestir une certaine somme d'argent. Donc je pense que, voilà, là, il y a un vrai intérêt après chaque séance de s'auto-récompenser parce que
Je sais que toi aussi, tu fais du cross-training et c'est pas facile. Du coup, ça demande une motivation, particulière et comme, bah, déjà le sujet, c'est de se dépasser à chaque fois, bah, tu vois, l'application, elle est toute indiquée pour ce type d'usage, quoi. OK et ben écoute, je te remercie Bah, moi aussi. pour cet échange et puis on refera peut-être un point du coup, d'ici, quelques années d'utilisation ou, avec vraiment cette Oh, fois même des moi, je pense, tu vois? quelques mois, avec les utilisateurs. Merci en tous les cas pour, ton temps et ta sincérité. Bah, merci Martin.